Nous avons dit dans cette partie, nous avons donné quelques étapes. Nous avons parlé en numéro 1, écouter et recevoir la parole de Dieu. C'est la condition sine qua non. Sinon, il n'est pas possible d'être en Christ sans que l'on ne reçoive la parole de Dieu. Amen. Je disais hier que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle apporte la vie. La Bible dit, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre le cœur de l'homme. Elle juge les sentiments du cœur et sépare jointure et moelle. C'est cette parole, quand nous la recevons, alors que nous sommes encore dans le monde, elle nous amène à la repentance. Amen. Parce qu'au moment où elle trouve notre cœur avec plein de choses, notre conscience est accusée et là nous avons simplement envie de nous repentir de notre mauvaise vie. Et cela n'est possible que si nous avons écouté la parole. Ça veut dire que celui qui n'a pas écouté la parole, le plein évangile, il y a de fortes chances qu'il est un faux chrétien. Amen. Pour aider ceux qui ne lisent pas souvent la Bible continuellement, quand l'église est née, la Bible dit qu'ils étaient à la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient à la chambre haute, ils sont descendus, ils ont commencé à parler en multiples langues. Et les gens disaient, ces gens-là sont ivres. La Bible dit, Pierre a pris la parole et il a commencé à prêcher. Et à la fin de sa prédication, il est écrit dans Acte 2 au verset 37, beaucoup ont eu le cœur touché à l'écoute de la prédication de Pierre. Amen. Verset 38, la Bible dit, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire? Nous avons écouté ce que tu as dit. Cela nous a énormément touchés. Amen. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et recevez le Saint-Esprit. Le verset 41 dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Amen. Et la Bible dit, en ce jour-là, l'église a commencé avec à peu près environ 3000 fidèles. La première église était autour de 3000, sinon 3000 en montant. Il n'y avait aucun parmi ce lot qui n'avait pas écouté la parole et qui ne s'était pas repenti. Amen. L'église est née avec la repentance. L'église est née avec l'écoute de la parole de Dieu. Pierre a prêché le mystère de Jésus. Il a annoncé à ces gens qui étaient là, qui était Jésus, que vous avez tué, vous l'avez traité de tout. Moi je vous dis qui était l'homme que vous dites c'était un bandit, vous l'avez crucifié. Eh bien sachez qu'il n'est pas mort, il est vivant. Nous en sommes témoins et les choses que vous voyez, justement nous en sommes les héritiers de ceux que nous vous annonçons. Jésus est bel et bien vivant. Il a été annoncé par les prophètes. Les Écritures rendent témoignage de lui et Pierre a prêché. Il est mort pour vos péchés, il est mort pour vous sauver. Mais vous l'avez traité comme un bandit. Mais vous avez oublié qu'Ésaïe a prophétisé sur lui. Que ce sont nos douleurs qu'il a portées, ce sont nos péchés qu'il a portés. Et par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Or, vous l'avez traité alors que c'est lui que Dieu a fait Christ et Seigneur. En écoutant cela, ils eurent le cœur vivement touché. On ne leur a pas dit, vous allez avoir des maisons, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Il a prêché la parole. Et le cœur de ces gens-là a été touché. Ils se sont repentis et ceux qui ont été d'accord avec la parole se sont fait baptiser. Dis avec moi, ce fut la première église. C'est pour dire à ceux qui peut-être ne savent pas comment l'affaire que nous faisons aujourd'hui a commencé, il ne faut pas réinventer la roue. Nous ne sommes pas là pour amener un modèle qui n'a jamais été, on va dire, donné par Dieu. L'église a commencé avec la prédication de l'évangile, le mystère de Jésus, pourquoi Jésus est venu, pourquoi il s'est livré. L'église a démarré avec la repentance. On ne peut pas trouver dans une église des gens qui ne se repentent pas. Ce n'est pas l'église de Dieu. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que l'église de Christ. Il y a ce que la Bible appelle dans l'Apocalypse les synagogues de Satan. Alléluia. Et ce soir, nous continuons dans les différentes étapes pour dire au peuple de Dieu que vous êtes. Après avoir écouté, nous avons dit il faut recevoir. J'avais déjà commencé aussi à parler
au sujet de recevoir. Je disais que recevoir ici, c'est accepter. Car il est dit à ceux qui l'ont reçu. La foi vient de ceux qu'on entend. Oui, tu as écouté, tu as entendu. Mais maintenant, ce que tu as entendu là, est-ce que tu es d'accord? Demande à ton voisin, est-ce que tu es d'accord? Eh bien, vous devez savoir que parmi vous, quand vous êtes là, il y a des gens qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Certains ne l'ont pas reçu, n'ont pas écouté. Et parmi le peuple, certains ont écouté, ont entendu la parole de Dieu, mais ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté. C'est la raison pour laquelle, parce qu'ils n'ont pas accepté la parole, ils refusent de se repentir. Mais ils viennent à l'église. Je dis à ces gens-là, il faut savoir que ce que tu fais, tu exposes le ministère de Christ à l'ignominie. Tu es en train de dire que Jésus est venu pour rien. Il a abandonné son trône pour rien. Il s'est fait flageller, frapper pour rien. Il est mort pour rien. Et tout ce qu'il a fait, ce n'est pour rien. Or, Jésus a dit au début de son ministère dans Matthieu 4 au verset 17, « Repentez-vous car le royaume est proche. » La Bible dit que c'est la première des choses qu'il a commencé à dire quand il a commencé le ministère. Quand Jean-Baptiste, qu'il a dévancé, a commencé le ministère, il a dit « Repentez-vous, le royaume est proche. » Et Pierre, qu'il a envoyé aussi, a commencé le ministère en disant « Repentez-vous, le royaume est proche. » Je ne sais pas quel type de parole toi tu as écouté au moment où toi tu es venu à l'église. Et si tu as écouté cela et tu refuses de te repentir, tu es en train de dire que ce que Jésus a fait, c'est nul et non avenu. Mais tu sauras ça un jour. Alléluia. Dis avec moi, il n'y a pas d'église sans repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Donc si tu as reçu et tu n'acceptes pas, tu n'es pas d'accord avec ce que tu as entendu, tu estimes que tu veux faire comme bon te semble. Amen, amen. La Bible dit dans Jacques 1, 22, il y en a qui écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Oui, la Bible dit ça. La Bible peut dire ce qu'elle veut, mais moi, je fais ce que je veux. Mais Dieu ne m'envoyait pas pour les boucs. Dieu m'envoie pour les brebis. La Bible dit, Jésus a été envoyé aux enfants perdus de la maison d'Israël. Les enfants perdus. Ce sont les enfants, mais ils sont seulement perdus. C'est la raison pour laquelle il est écrit, quand les brebis entendent la voix du berger. On n'a pas dit forcément qu'ils connaissaient le berger physiquement. Mais ils connaissent le berger à l'écoute de sa voix. À l'écho de sa voix. Quand ils écoutent, cette voix-là me dit quelque chose. Il y a des personnes, vous savez, elles n'ont peut-être pas une grande connaissance des Saintes Écritures, mais dans leur cœur, il y a une soif de Dieu. Et vous savez, les gens qui ont une soif du Dieu véritable, elles peuvent être à n'importe quel endroit où on a tendance peut-être à les malmener. Elles sont là parce qu'elles n'ont pas encore écouté la voix du bon berger. Et le jour où elles écoutent la voix du bon berger, tu ne peux pas les retenir. Bien aimé, un enfant qui est dans la maison, qui est resté toute la journée en train de s'amuser, à un moment donné, il regarde, il dit, ah, depuis le matin, il est déjà 18h, 19h. Maman n'est pas venue, papa n'est pas encore là. Il est comme ça en train de jouer. Dès qu'il écoute dehors, papa en train de parler, il laisse ce qu'il faisait. Il court vers son père. Un enfant reconnaît la voix de son père parmi des milliers d'hommes. Alors, s'il y a des personnes, malgré le fait que Dieu mandate des personnes pour prêcher l'évangile, afin que vous soyez sauvés, mais qui font semblant, comme s'ils n'entendaient pas, mais ils entendent, mais seulement ils n'acceptent pas. Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour ceux qui ont besoin d'être réconciliés avec le Père. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de se fortifier dans la présence du Père. Alléluia. Et ce sont ceux-là que Dieu recherche. Si on te donne la parole de Dieu et tu ne l'acceptes pas, tu ne vas pas te repentir. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas repentis? Vous savez ça? Il y a des gens là qui ne se sont pas repentis. Ils ne sont pas repentis de leurs péchés. Je ne vais pas faire le cours là-dessus. Ceux qui veulent bien, allez-y sur ma chaîne YouTube, Onction Ministry TV. Il y a les vidéos dessus. Tu as bien écouté. Et tu vas voir quand on parle de la repentance, de quoi il s'agit. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui regrette. Il regrette son mal. Il prend conscience et il regrette. Quand il regrette, il prend la décision
de se confesser et il prend l'engagement d'abandonner. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Or, nous-mêmes, c'était qui? Comme la Bible dit, la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Or, le thème qui nous réunit, c'est en Jésus, expérimentons des nouvelles choses pour une vie meilleure. Il n'y a pas de vie meilleure hors de Jésus. Les choses que tu cherches aujourd'hui, tu ne peux les avoir qu'en Jésus. Et si tu estimes que ça prend du temps, alors peut-être que tu n'as pas bien compris. Sinon, gagne en temps, va voir ailleurs. Parce que la manière dont tu fais là, Dieu ne reconnaît pas ça. Alléluia. Dieu t'invite à la repentance. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne se sont pas repentis de leurs péchés? Église, quand tu ne te repens pas de tes péchés, toi tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tu fais quoi dans la maison de Dieu avec les péchés? Ou vous voulez expérimenter le Dieu de Pierre? Parce qu'à l'époque de lui, on va dire c'est l'ancienne alliance. Mais à l'époque de Pierre, Ananias est mort. Est-ce que vous savez, vous qui avez l'habitude, écoutez-moi, hein, vous avez l'habitude, vous aimez être dans la présence des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Est-ce que vous savez que la sainteté tue les pécheurs? Non, vous ne savez pas. Tellement on vous a habitué à aimer les bonnes choses. Laissez-moi vous dire que ceux qui sont dans des conditions qui n'honorent pas Dieu, si seulement la présence de Dieu te trouve comme ça, tu meurs. Beaucoup sont morts parce que seulement ils n'étaient pas dans les conditions, mais ils se sont retrouvés dans la présence de la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, Ésaïe a dit, oh malheur à moi, mes yeux ont vu le Seigneur. Or c'est Dieu qui l'a appelé, hein, mais il reconnaît que ce n'est pas bon, parce qu'il sait qu'un homme, n'est-ce pas, ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, l'ange a pris la braise et a purifié ses lèvres. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu étant impur. Tu vas mourir. Alléluia. Oui, oui, oui. Beaucoup ont gagné des malheurs authentiques parce que vous avez croisé des personnes et c'est-à-dire que toi tu te dis, bon, comme c'est un homme de Dieu, toi tu ne viens pas pour te repentir, mais tu viens pour demander l'onction. L'onction là va te tuer. Posez-vous la question de savoir pourquoi Aaron a perdu ses fils. Pourquoi le sacrificateur, quand il rentrait pour donner les sacrifices dans le Saint des Saints, s'il avait des péchés, il mourait. Vous pensez que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Il y a oint de Dieu et oint de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous ne respectez plus l'onction de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le temps là est revenu. Ou quand tu viens dans la présence de quelqu'un qui marche véritablement avec Dieu, au lieu que tu viennes, si tu viens mal, au lieu que ça s'améliore pour toi, Dieu va davantage te briser. Et c'est comme ça que beaucoup ont eu des malédictions. Aujourd'hui, nous voyons en effet que nos églises sont devenues comme des foires. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Je ne peux pas comprendre dans une église, écoutez-moi, excusez-moi, hein, je ne peux pas, moi je ne vais jamais accepter que dans l'assemblée des saints, on dit bien assemblée des saints. Il n'est pas normal qu'on se réunisse et qu'on se retrouve avec des personnes qui ne se sont pas repenties de leurs péchés. C'est une abomination. Je suis d'accord avec vous parce que nous sommes dans la fin des temps. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Dieu annonce à quelqu'un ce soir. La Bible dit dans Acte 17 au verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il avertit à tout le monde que chacun puisse se repentir de ses péchés. Tu me regardes comme ça, d'accord. Tu dois savoir un jour, tu vas rencontrer Dieu. Dis à ton voisin, tu vas rencontrer Dieu. Dis-lui encore, tu vas rencontrer Dieu. Amen, amen. Je vais vous lire ce passage de Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Je vis quoi? Apocalypse 20 à partir du verset 11. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis, quoi?
et je vis les morts, les grands et les petits. Donc il n'y avait pas que les grands, il y avait aussi les petits. La Bible dit qu'ils se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Donc il y avait des livres et un livre. La Bible dit celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc il y a les livres qui sont mis de côté pour ceux qui seront jugés. Et il y a le livre de l'agneau de Dieu. Le verset 13 dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Dis à ton voisin, il y a une seconde mort. Donc, il ne faut pas croire que le décès, c'est la mort dont Dieu parle. Il y a une seconde mort. Et c'est pour cette seconde mort que Jésus est allé à la croix si tu ne le savais pas. Le verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, dit le livre de vie. La Bible dit, fut jeté dans les temps ardents de feu. Demande à ton voisin, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ça peut sembler pour toi peu de choses. Mais je vais rappeler à l'église que si nous avons suivi Jésus, c'est pour que nous soyons inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Or, pour avoir ton nom inscrit dans le livre de vie, il faut que tu marches en nouveauté de vie. Il faut que tu arrives à te repentir de tes péchés. Si réellement tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu ne peux pas demeurer dans cette condition de vie qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. Et donc je disais, si tu reçois la parole de Dieu, si tu l'acceptes, si tu te répands, si tu confesses ton péché, Dieu te pardonne. Alléluia. Dieu te pardonne. Dieu ne te pardonne pas parce que tu demandes seulement pardon. Dieu te pardonne parce que Jésus a rendu le pardon possible. Avant Jésus, il n'y avait pas de pardon. Les sacrifices qu'on donnait là, la Bible dit ça couvrait. Or, couvrir veut dire que le péché est encore existentiel. Et Dieu se souvenait. Tant que Dieu se souvient, il ne peut pas te sauver. Il fallait quelqu'un qui allait payer pour toi et moi afin d'effacer. C'est pourquoi dans Colossiens, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Personne n'allait être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. C'est pourquoi nous sommes sauvés par grâce. Parce que personne n'a payé Dieu pour se livrer. Mais toi, Dieu par amour, il le fait. Tu demeures dans les péchés. Tu as un souci. Ou on ne t'a pas bien prêché. On t'annonce la parole, tu ne la reçois pas. Mais tu dois savoir qu'il y a un jugement à venir. Car Hébreux 9, 27 dit, après la mort vient le jugement. Amen, amen. Et donc après cette étape de l'écoute et de la réception, l'acceptation de ce que la parole de Dieu nous demande. Jésus dit, si tu veux sauver ta vie, tu dois la perdre. Il y a des gens qui n'acceptent pas de perdre leur vie afin d'être sauvés. Ils veulent demeurer dans ce qu'ils ont connu et ils se disent que c'est parce que je prie, je prêche, je prophétise, je chante, j'intercède, je serai sauvé. Non. Ce n'est pas vrai. Abandonne et abandonne la vie de péché. Dieu et le péché, ça ne passe pas. Alléluia. Dans la deuxième étape, après l'écoute et le fait d'écouter et de recevoir, nous allons parler de l'engagement à mourir avec Jésus au péché. Dis avec moi l'engagement à mourir. C'est ce dont la Bible parle, ce que vous appelez le baptême. Dis avec moi le baptême. Le baptême, c'est pas aller dans l'eau. C'est-à-dire que quand tu as écouté la parole et tu l'as acceptée, alléluia, tu t'es repenti. Normalement, quand tu l'as fait, ça veut dire que quand tu te repens, on se repent de quoi? On se repent de quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui se repent, il dit à Dieu, je suis désolé. Dans l'ignorance, j'ai marché. Contre toi, j'ai agi.
Mais maintenant, quel que soit ce que ça va me coûter, je renonce à l'adultère, au mensonge. Je renonce à la vie des plaisirs de la chair. Je renonce à l'impudicité, à la fornication. Je renonce. Peu importe ce que ça va me coûter pour te suivre. Je sais que ceux avec qui je fais ces pratiques ne vont plus m'aimer. Ils vont me détester. Mais je t'ai choisi toi. Voici les gens que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin qu'on soit rassemblés ici pour faire du bruit. Et qu'au finish, personne n'est sauvé. Alléluia. Et l'engagement dont il est question, c'est accepter de mourir au péché. Si tu ne meurs pas au péché, bien-aimé, ça veut dire que tu ne seras pas sauvé. On peut t'amener dans l'eau. L'eau ou le baptême que vous voyez, on te met dans l'eau, ce n'est qu'une symbolique. Le baptême des eaux est une symbolique de ce que tu as cru dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu n'as pas accepté de renoncer à cette vie, quand on t'amène là-bas, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus. C'est le baptême au nom de toi-même. C'est un bain sans savon. Plusieurs dans l'église ont pris des bains sans savon. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils servent un Dieu qu'ils n'ont jamais connu. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et demeurer le même. Ce n'est pas possible. Ceux qui l'ont rencontré, l'ont connu. On voit que leur vie a changé. Ta vie ne change pas. Pourquoi? Ce n'est pas que tu ne l'as pas rencontré. Ou si on t'a donné sa parole, tu refuses. Tu hausses les épaules. Tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Tu mourras comme tous les autres. Tu vas rencontrer le Seigneur. Il y a des gens plus importants que toi qui sont morts. Qui ont des richesses que tu recherches, que tu n'auras même jamais. Mais elles sont mortes, ces personnes. Mais Dieu vient au-devant de toi pour te dire, laisse-moi te sauver. Abandonne cette vie. Tu dis non. Je ne peux pas abandonner la fornication. Sinon, tu donnes des explications. Tu gagnes quoi à l'intérieur? Je ne peux pas abandonner le mensonge, le vol. Je ne peux pas abandonner la vie charnelle. Bien-aimé, il y a des gens qui sont morts pauvres qui iront en enfer. Dieu ne mandate pas ses serviteurs pour vous faire du spectacle. Non, non. Ça a tellement coûté cher à Dieu de descendre sur la terre, venir mourir pour l'homme qu'il a créé. Mais toi, tu endurcis ton cœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu ne vas pas mourir, hein? Oh, c'est dommage. Sauf ta vie. Sauve ta vie. S'engager à mourir au péché. La Bible dit dans 1 Pierre 3 au verset 21, ce qui suit. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Non, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il faut être engagé envers Dieu avec une conscience authentique. Est-ce que tu es engagé avec Dieu? Non. La preuve, c'est que ta conscience te perturbe. Tu as mal quand on parle de sainteté. Tu as mal quand on parle de sanctification. Tu as mal quand on parle d'honorer le Seigneur. Tu as mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lâché. Tu n'es pas mort au péché. Tu es vivant au péché. Laissez-moi vous dire, bien aimés, tous ceux qui sont vivants au péché iront dans le feu de la géhenne. Si d'autres personnes vous racontent autre chose, ça c'est à leur niveau. L'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi le peuple beaucoup qui se mettent à enseigner. Nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous vous disons. Heureusement, je rends grâce à Dieu de ce que toutes les fois que Dieu m'accorde la grâce et me donne le privilège de parler à ses enfants, de parler à son peuple, je ne cesse de vous dire ces choses pour que moi-même je ne sois pas retrouvé coupable devant Dieu. Alléluia. L'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que quand tu prends la décision de laisser la vie de la chair, quand tu prends la décision de laisser la vie du péché, tu le fais avec une conscience authentique. Bien aimé, quelqu'un qui a dans son cœur résolu de faire une chose, elle ne peut pas recommencer ces choses-là. Ce n'est pas possible.
Alléluia. Il faut t'engager à mourir. Et l'engagement dont il est question ici, la Bible dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est envers Dieu que tu t'engages, c'est pas vers le pasteur. Tu viens, tu mens au pasteur, on t'amène aux eaux, alors que tu sais que quand on a fini, tu vas sortir des eaux, tu repars, tu forniques, tu es encore dans le vol, dans le mensonge, dans la même vie. Mais on t'a amené aux eaux. Tu joues avec qui? Pourquoi vous faites ça? Vous ne craignez pas le Seigneur. Vous pensez que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existait pas, tu n'allais pas être ici. Nous sommes ici en son nom. Arrêtez d'être ridicule. Et ne méprisons pas l'œuvre de Dieu. Tu vas dans l'eau alors que tu n'es pas engagé avec le Seigneur. Tu te moques de qui? C'est à ta propre confusion. C'est la raison pour laquelle plusieurs des chrétiens, vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Vous priez, Dieu n'exauce pas. Et vous êtes tout le temps malmenés. Et quand vous êtes découragé, vous repartez à vos vomis. Ainsi la Bible dit, le chien est reparti à ses vomis. Après on te revoit dans le gangaïsme. On te revoit dans les temples de Bouti. Mais la preuve et la vérité, c'est que tu n'as jamais été engagé avec Dieu. La Bible dit, engagez-vous vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Dieu veut qu'un homme, une femme ce soir s'engage. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à m'engager. Et lorsque nous allons dans le livre de Romains, et nous allons voir de quoi il est question comme engagement. Romains 6. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, il est dit ceci. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts à quoi? Demande à ton voisin, est-ce que tu es mort au péché? Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes mort au péché? C'est pas évident. Alors, pendant que je me tiens ici, là, c'est chaud devant. C'est chaud devant. Ce n'est pas bon ici. Je vous dis, ce n'est pas bon. Mais vous savez, Dieu, il sait ça. Donc, il a déjà donné un sacrifice pour pouvoir nous sortir de là. Amen. L'apôtre Paul écrit en disant, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Tu es mort au péché. Mais le péché fait quoi encore vivant dans ta vie? C'est quelle qualité des chrétiens qui vont dans les églises? Ceux qui rentrent ici doivent être des personnes qui sont mortes au péché. Et si elles n'étaient pas mortes au péché, on suppose que peut-être, comme maintenant les cultes, n'importe qui peut arriver. On comprend. Mais celui qui vient du monde et qui rentre dans l'église, quand il arrive, il regarde autour de lui, il va sentir que les gens d'ici sont différents. Oui, ils sont tous morts au péché. C'est la raison pour laquelle les gens, quand ils viennent dans les églises, ils se confortent. Si un païen se sent à l'aise dans une église, ça veut dire que dans cette église, il n'y a plus le Saint-Esprit. La Bible dit, le méchant ne peut pas tenir au milieu des saints. Si tu vois un méchant, un païen, quelqu'un qui vit dans le péché, il est là, il est content, il sent que ça c'est une bonne église. Non. Non. Le pécheur, quand il rentre au milieu des saints, du début jusqu'à la fin, il pleure. Du début jusqu'à la fin, il pleure. La présence des saints, ça va tellement l'impacter. Il va se sentir sale, il va pleurer, le rhume va finir là. Pourquoi? Parce que c'est ça la puissance de Dieu. L'évangile est une puissance qui libère. Il va se rendre compte que non. Pourquoi je mène cette vie? Et il va donner sa vie au Seigneur. Pourquoi les gens n'arrivent plus à la repentance dans les églises?
Parce que quand ils arrivent, ils trouvent les fornicateurs comme eux-mêmes. Quelqu'un sort du monde avec la fornication, il trouve encore la fornication dans l'église. Il va se repentir. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que Dieu continue d'envoyer? La Bible dit, c'est Dieu qui attire. Pourquoi il va attirer? Demande à ton voisin, Dieu va attirer les âmes où? Il les attire où? Allez-y évangéliser, vous les évangélisez, laissez-les là-bas. Vous n'êtes pas des exemples. Laissez les gens dans le monde. Parce que Dieu a vu que l'église d'aujourd'hui, les chrétiens sont des incapables. Tu attires quelqu'un où? Un aveugle peut conduire un aveugle? Non. Attire quelqu'un à la vie. La Bible dit, Jésus nous a pris des ténèbres et nous a mis dans la lumière. Tu prends quelqu'un au quartier dans la fornication, tu l'amènes dans l'église pour continuer à forniquer avec lui. C'est une abomination, église. On doit avoir honte. Ce n'est pas normal. Il faut mourir au péché. On ne peut pas trouver une église avec des gens qui vivent dans le péché. Ça freine l'élan de l'œuvre de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte qu'en agissant ainsi, nous devenons des barres Jésus. Un monnaie qui rentre ici, il sait que le frère ou la soeur là, voici son système au quartier. Et quand il arrive, il te trouve en train d'intercéder. Il te trouve en train de chanter. Il te trouve en train de prêcher. Mais toi qui prêches, qui chante et qui intercède, tu es sa copine au quartier. Tu es son copain au quartier. À un moment donné, moi je ne sais pas. Vous n'avez pas mal, hein? Ça ne vous fait rien. Vous n'avez plus honte de ça. Si ce n'est que ça, arrêtons les églises. Donnons un autre nom. Alléluia. Il va dire non, cet homme-là, il est toujours comme ça. Je vais rester comme ça. Si tu as un problème avec ça, ça n'engage que toi. Amen, amen. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort. Jésus est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Mais on dit nous avons été baptisés en sa mort. Donc quelqu'un qui va aux eaux du baptême, ça veut dire qu'il a décidé de faire quoi? De mourir au péché. On t'amène là-bas, tu n'es pas mort au péché. Tu es conscient de ton péché. Mais tu dis au pasteur de t'amener dans les eaux. C'est une condamnation contre toi-même. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Continuez à vous moquer de Dieu. Dieu va vous montrer qu'il est Dieu. Le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Quand on te trempe dans les eaux, ça veut dire l'ancien toi meurt, le fornicateur meurt, l'adultère meurt, le menteur meurt, le rancunier meurt, le voleur meurt, le féticheur meurt, le bouddhiste meurt. Et celui qui ressort, c'est Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus maintenant. C'est pourquoi le Seigneur a dit en Jésus. C'est après cet acte. La Bible dit, et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On doit voir une différence entre celui qui est quitté le matin pour aller aux eaux et celui qui quitte des eaux pour revenir au quartier. Mais vous êtes témoins comme moi que beaucoup, la vie n'a pas changé. Si je demande ici qui s'est fait baptiser, je n'ai même pas besoin de demander. Parce que je sais. Mais tu es conscient de ce que tu allais faire là-bas.
tu t'es baptisé. Si tu n'es pas convaincu jusqu'à ce que la parole vienne à toi, continue à boire le vin. Il est écrit dans l'Apocalypse que ceux qui se sanctifient, se sanctifient. Vous savez, le problème c'est quoi? Ceux qui pêchent, continuent de pécher. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur... C'est la raison pour laquelle Dieu dit, les prostituées du monde, ils vont vous dévancer. Vous qui êtes venus à l'église, toi là pour blaguer avec le Seigneur, mieux pour vous, il fallait rester là-bas dans le monde. Ceux-là, vous n'avez pas vu le brigand à la croix, sans connaître le baptême, sans avoir écouté la prédication. Mais tellement son cœur a reconnu, il a reconnu que le châtiment qu'il est en train de subir, il mérite. C'est pourquoi il a dit à l'autre, mais toi tu as quel souci? Toi tu vas parler comme ça là de monsieur. Lui il n'a rien fait. Si toi et moi on paye, c'est normal. Il faut arrêter ça. Même à la croix tu continues à être méchant. Et Jésus va regarder que non, voici quelqu'un qui va aller avec moi tout de suite. Il est Dieu. Cet homme est allé directement sans escale avec le Seigneur. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, toi et moi on sera en haut. Donc pendant que Satan attendait son âme pour le torturer, quelqu'un qui a tué toute sa vie, direct. Pourquoi? Le cœur. Alléluia. En nouveauté de vie. Dis avec moi en nouveauté de vie. Chers frères, chères sœurs, il y a dans le peuple et parmi les chrétiens, vous savez, le diable vous a déjà endurci. C'est pourquoi quand on vous prêche, vous vous énervez. Quand on parle de ça, tu t'énerves. C'est la preuve que tu es captif. Deux choses. Soit tu es enfant du diable, soit tu es vraiment captif et endurci. Dans tous les cas, enfant du diable ou captif endurci, tu ne seras pas sauvé. Si tu veux, hein, intercède, donne l'argent à l'église, fais des dons, fais tout ce que tu veux. Mais au nom du vrai Dieu que je te prêche ce soir, si tu ne te répands pas et n'abandonnes pas cette vie-là, tu mourras éternellement. Jésus n'est pas venu pour que tu continues à mener la vie que tu mènes là. C'est une confusion. C'est pourquoi on a du mal à gagner de vraies personnes. Les gens ne croient plus au message de Jésus à cause de ce que vous faites. À cause de ce que vous faites, on ne croit plus au message de Jésus. Parce que vous qui êtes venus, vous n'êtes pas la lettre écrite du ministère que nous annonçons. Quand on vous voit, vous ressemblez à quoi? Vous ne ressemblez pas à ce qu'on prêche. Et la Bible dit, il a dit à David, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Vous savez le nombre de personnes qui disent, moi je n'irai pas à l'église parce qu'ils pensent à toi. Tu ne sais pas ça. Tu t'es dit que c'est ton péché, c'est ta vie. Tu vas rendre compte à Dieu. Il y a plein de gens, quand il est dans sa tête, il dit, je vais aller faire quoi à l'église? Toi tu ne sais pas. Quand il dit ça, c'est parce qu'il pense à toi. Je vais aller faire quoi? Voilà l'autre là, non? C'est la copine de... C'est pas à l'église, on dit c'est pas bien de voler, mais je vois que... Ah, pardon, laisse-moi boire mon vin. Tous ceux qui nous suivent en ligne, si tu n'es pas convaincu jusqu'à ce que la parole vienne à toi, continue à boire le vin. Il est écrit dans l'Apocalypse que ceux qui se sanctifient davantage. Ceux qui pêchent, continuez de pécher. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous accorde la grâce de recevoir sa parole. Certainement, quand vous allez recevoir la vraie parole de Dieu, vous allez vous repentir. Et je sais que vous serez sauvés. Ne faites pas comme ceux qui font semblant de venir à l'église et n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est vilipendée. On a du mal à gagner des âmes. Ce n'est pas parce qu'on ne prêche pas. C'est parce que ceux qui sont venus avant ne sont pas des témoins de Christ. Ils rendent témoignage au scandale et au péché. Et c'est désolant. Parfois on n'a même pas envie de continuer. Parce qu'on se dit, mais bon. Mais Dieu dit, il y a des âmes à gagner. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va écouter le message de Christ. Et quand il va rentrer à la maison, je suis sûr que quelque chose va se passer dans son cœur. Il va sortir de ce séminaire, il sera une nouvelle personne. Parce que nous avons dit que si tu veux expérimenter de nouvelles choses, il faut que Dieu t'accorde d'être une nouvelle personne. Parce que nouveau et nouveau vont ensemble. On ne prend pas du nouveau vin pour mettre dans des vieilles outres. Si tu es un réceptacle vieux
bizarre, Dieu va attendre que tu sois brisé pour refaire un nouveau pot. Mais tu refuses de te faire briser. Avant d'être chrétien, tu étais impoli, orgueilleux, arrogant, hautain, blasphémateur, fornicateur. Tu deviens quelque chose, soi-disant chrétien. Mais comme on te voit à l'église, on dit que tu es chrétien. Tu es toujours impoli, arrogant, fornicateur, blasphémateur, voleur, adultère. Tu bois, tu fumes en tant que chrétien. Tu ne sais pas que Dieu va juger les impudiques. Vous ne savez pas que Dieu va juger les impudiques. Frères et sœurs, je ne vais pas vous faire peur. Je vous ai dit, il y a un moment, même si tu ne veux pas, Dieu va forcer la parole de venir vers toi. Amen, amen. Tu veux, tu ne veux pas, tu m'as déjà écouté. C'est suffisant pour Dieu. Dis-moi, c'est suffisant. Tu as déjà écouté. Quelqu'un dans cette salle est sourd. Tout le monde a les oreilles, n'est-ce pas? Donc l'engagement ici, c'est s'engager à mourir au péché. Amen. Et quand tu le fais, à ce moment, quand on t'amène aux eaux, ce n'est qu'une symbolique. Et ce geste-là symbolise quoi? Permettez-moi de vous le dire. Peut-être que vous ne savez pas. Ou peut-être que vous saviez. Quand tu vas mourir, quand ce corps de chair va mourir, ceux qui ont fait ce geste en respectant l'engagement dans leur cœur, il est dit dans Hébreux 10, 22, approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train d'aller dans l'eau, tu sais que tu as réellement tout abandonné. Tu as dit au revoir à la mauvaise vie. Le jour où tu vas mourir, parce que quand on te trempe, je te dis, cela symbolise la mort, comme on lit ici. Quand tu ressors, c'est Jésus qui ressort. Et celui qui est l'auteur de cela, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. La Bible dit, c'est celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Nous allons connaître la résurrection. Qui est-ce que Dieu va ressusciter? C'est ceux qui, le jour, quand ils étaient encore sur la terre, en écoutant la parole, ils se sont réellement repentis. Ils ont pris ce qu'on appelle le vrai baptême au nom de Jésus. Ils ont été ensevelis et ils ont été ressuscités. Amen. C'est comme ça le Saint-Esprit viendra. Il va réveiller tous les saints. Tous les saints prendront part à la première résurrection. Ceux qui vont connaître la deuxième résurrection, ce sera pour le jugement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pendant que tu es là en vie et que tu sais que tu mènes une vie que Dieu ne veut pas, mais tu te dis peut-être que bon, on vous dit que non, Dieu est amour. Mais Dieu qui est amour là, celui qui a fait le feu. Dis à ton voisin, celui qui a fait le feu. Un Dieu amour qui fait le feu de la géhenne. Ça s'explique comment? Dieu est amour, oui ou non? Mais qui a fait le feu de la géhenne? Un Dieu d'amour. Donc le Dieu d'amour aussi a fait le feu. Dis à ton voisin, le Dieu que tu dis l'amour là, il a fait aussi le feu. Et le feu là ne va pas rester seul. Amen. Donc il faut gagner en temps. Alléluia. Et je termine avec recevoir le sceau de Dieu. Dis-moi recevoir le sceau de Dieu. Dis encore le sceau de Dieu. Tu connais le sceau de Dieu? Romains 5 au verset 5 nous dit: or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Dis encore le sceau de Dieu. Dis le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de facile à dire. Dis le Saint-Esprit.
pas le bordel esprit. La Bible dit le Saint-Esprit. Pas le bordel esprit. Pas l'esprit de l'erreur. Dis encore le Saint-Esprit. Cet esprit-là est saint. Dis encore, il est saint. Il est saint. C'est tout. Maintenant, si tu veux l'appeler pour toi saint, ça c'est à ton niveau. Nous, on sait de quoi il est question. Quand on dit Saint-Esprit, on sait de quoi on parle. Amen, amen. C'est un esprit qui est saint. Dis encore, il est saint. Hein? Si tu veux parler en langue, si tu veux chanter, si tu veux prêcher, si tu veux ressusciter les morts, nous on sait que cet esprit est saint. Et le commun des mortels, on dit un esprit saint dans un corps sale. Ok, je reprends. Un esprit saint dans un corps impudique. Ok, je me suis trompé. Un esprit saint dans un corps tchisa. Ok. Un esprit saint dans un cœur impoli. Ok. Le problème que j'ai avec ce que je dois dire, c'est que quand nous nous réunissons, ce que je viens de dire que vous dites non là, c'est ce que nous sommes. Mais nous disons que l'esprit qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Vous avez dit non, non. Est-ce que cet esprit-là, lui, il vient pour demeurer dans la vie de quelqu'un qui est impudique? Voilà. Et si je demandais quel est le Saint-Esprit, les gens vont lever la main, non? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saints ici. Il y a des saints. Amen. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Sors-moi de là où je suis. Sors-moi de là où je suis. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu veut transformer ta vie. Alléluia. Il me dit de te dire, si ce soir, tu prends l'engagement de renoncer, pas demain, maintenant, le Dieu qui m'a envoyé, il va te montrer qu'il est Dieu. Amen. La Bible dit, sonde ton cœur, connais tes pensées. Regarde si tu es dans une bonne voie. Au moment où je suis en train de parler, je prie à tout le monde de fermer les yeux. L'Esprit de Dieu veut opérer de manière individuelle. Vous savez, autant que vous êtes, l'Esprit de Dieu va opérer de manière individuelle parce que c'est ce qu'il sait faire. Sonde ton cœur. Connais tes pensées. Regarde si tu es sur une bonne voie. Si tu sais que tu n'es pas dans la bonne voie, au moment où le Seigneur te parle, au travers de son serviteur, il te dit, j'étends ma main. J'étends ma main. Je me tiens à la porte de ton cœur, je cogne. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Accepte de renoncer. Répands-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Comme moi-même, Jésus, je me suis humilié. Et demande pardon au Père qui prend plaisir à la miséricorde. Ne laisse pas Satan te mentir. Ne laisse pas le diable te tromper. Tu as été appelé au salut et non pour la mort. Renonce.
méchanceté. Humilie ton cœur devant Dieu. Dis-lui, papa, je suis désolé de cette vie. Papa, je veux que tu me libères de cette vie. Prends l'engagement ce soir, bien-aimé. Prends l'engagement maintenant. Car la grâce est disponible. Le Dieu véritable et vivant est présent. Il est dans ton cœur. Il parle à ton cœur. Ne laisse pas le diable te tromper. Tu n'as pas été appelé pour la mort, mais tu as été appelé pour la vie. Renonce à cette rancune. Renonce à cette duplicité. Arrête de faire semblant. Ne montre pas que tu es saint alors que tu ne l'es pas. Il te tend la main et il veut te sauver de là. Sors de cette relation qui n'honore pas Dieu. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Abandonne l'orgueil et le mensonge. Abandonne l'adultère. Et laisse Jésus t'aider ce soir. Il l'a fait pour plusieurs. Il va le faire pour toi aujourd'hui. Il a dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. Et pendant que Pierre était en train de parler, il est écrit le Saint-Esprit vint dans la vie de ceux qui écoutaient la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le Saint-Esprit est prêt maintenant. Le Saint-Esprit est prêt maintenant. Il te dit, ouvre ton cœur. Lâche. 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 Abandonne ce péché. Le diable veut te tuer. Mais Dieu veut te sauver. Prends l'engagement ce soir de mourir au péché. Incline ton cœur devant Dieu. Sens-toi misérable parce que tu sais combien de fois Dieu est patient à ton égard. Jusqu'à quand Dieu va-t-il supporter cette impudicité, cette méchanceté, cet adultère, ce mensonge, cette rancune? Jusqu'à quand crois-tu que Dieu va supporter cela? Si tu as aimé Jésus plus que tout, alors pardonne. Renonce. Pardonne. Et renonce. Choisis Jésus. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. À cause de ça, non, je ne peux pas. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Pardonne. Oublie. Quel que soit ce qu'on t'a fait, quelles que soient les humiliations, les injures, pardonne et oublie comme Dieu t'a pardonné. Et si Jésus est ton époux ce soir, s'il est le fiancé que tu as choisi, alors que celui qui ne t'a pas encore honoré, dis-lui, j'ai de l'estime pour toi. Mais en vérité, j'aime Jésus plus que tout. Et j'aimerais ce soir que tu saches que c'est Jésus que j'ai choisi. Et ce Jésus me dit, si réellement tu es fait pour moi, si tu as été faite pour moi, alors faisons comme les Écritures le recommandent. Marions-nous. Faisons confiance à Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. J'ai écouté le témoignage de cet homme, l'apôtre Barak. Dieu a préparé son mariage en 5 mois sans un franc d'économie. Il peut le faire aussi pour nous. Si tu crois ce soir, quelle que soit la profondeur de ton shéol, tu es peut-être accablé par la dette.
Tu es accablé par la ténèbre. Et le diable te dit, n'écoute pas cet homme. N'écoute pas cet homme. Oui, n'écoute pas Barak. Mais écoute la voix du Seigneur qui parle à ton cœur maintenant. Regrette ton péché. Et répands-toi devant Dieu ce soir. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Shiloh. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Oh, aie pitié de moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Libère-moi, Jésus. Libère-moi. Oh, ah. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Yahweh. Délivre-moi, Jésus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?